Bienvenue à tous. Nous sommes assis ici, au studio TBN, avec vue sur la magnifique ville de Jérusalem, mais nous sommes en temps de guerre. Comme nous le savons tous, le Hamas a attaqué Israël et, en temps de guerre, on parle généralement des soldats. Mais nous savons qu'il y a une autre partie de la guerre, la partie des femmes pendant la guerre d'aujourd'hui. J'ai une invitée spéciale, Sissi Tsoref, directrice du centre Eve. Il s'agit d'un projet de One for Israel. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous, Sissi. Shalom et bienvenue dans notre studio à Jérusalem. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Nous vivons une période triste. Tout le monde parle de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe avec les soldats. Mais je veux parler des mères, des sœurs, des filles. Tout d'abord, oui, c'est la tragédie qui a frappé le pays, le peuple. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est Rachel qui pleure pour ses enfants. Personne ne peut réconforter ce type de chagrin. Mais nous savons que tout au long de la Bible, Dieu a des paroles de réconfort. Nous sommes tous en guerre spirituelle. Le combat spirituel a déjà commencé dans le jardin. Il était présent dans le jardin d'Éden quand tout était parfait, dans un univers, une maison parfaite, un environnement parfait avec des gens parfaits. Mais Dieu a dit à Adam de garder et de veiller. Ces deux mots, garder et veiller, se situe dans le contexte des Lévites dans le temple où il s'agit de garder et de veiller sur la parole de Dieu. Par conséquent, nous comprenons qu'il donnait un indice à Adam et à Ève sur la réaction qu'ils auraient dû avoir face au serpent dans le jardin. Adam et Ève avaient tous deux le mandat culturel. Ils l'ont reçu tous les deux. Ils devaient donc tous les deux conquérir. Le mot Lirbosh, conquérir, est un mot et un concept militaire. À cette époque, qu'y avait-il à conquérir dans un environnement parfait? Nous savons qu'il y avait déjà un ennemi dans le jardin. Donc, lorsque nous parlons, lorsque nous nous référons à cette époque, nous comprenons qu'il y a un ennemi, nous comprenons qu'il y a une bataille spirituelle et les femmes sont appelées pour mener une bataille spirituelle. Comme nous le savons, 300 000 soldats israéliens ont été appelés. Et je crois que dans une telle situation, la place de la mère, la place de la fille est essentielle. La place de la mère, la place de la fille devient beaucoup plus vitale. Je crois que c'est à un moment comme celui-ci que Dieu appelle les femmes à prendre position. Tout d'abord, il faut comprendre. Je pense qu'il est essentiel de comprendre ce que nous combattons ici. Nous ne combattons pas seulement un ennemi physique. Nous combattons un ennemi spirituel dont le but est de détruire l'humanité, de détruire le peuple de Dieu. Et c'est dans des moments comme celui-ci que les femmes sont appelées. Pourquoi est-ce que je dis cela? À cause d'Esther. Esther a pris la parole à un moment très critique de l'histoire juive. Elle a refusé de penser à sa vie qui serait en danger lorsqu'elle irait voir le roi et parlerait. Je crois que nous, les femmes, sœurs, mères, filles, nous sommes appelées à prendre la parole et à faire la différence dans les endroits où Dieu nous amène. Il nous ouvre les portes pour influencer et combattre aux côtés de nos frères dans le combat spirituel. Il nous donne le courage et nous ouvre les portes pour que nous puissions le faire. Sissi, parlons de ceux qui sont en captivité, ceux qui ont été enlevés de leur maison, traînés sur une moto. Je me souviens de la photo de cette fille qui criait et hurlait et qui a été traînée sur une moto et emmenée à Gaza. Parlons de ces filles. Et nous parlons des femmes dans la guerre et des femmes qui doivent participer à la guerre et voir toutes ces choses terribles, qu'aucun être humain ne peut imaginer. C'est ignoble. Et il n'y a pas de mots pour décrire ce qui est fait aux femmes. Et je pense qu'aucune personne dans ce monde ne peut dire que le Hamas sont des gens qui recherchent la paix. Il n'y a aucune chance que les femmes prises en otage, violées et sauvagement tuées
avec leurs enfants. Aucun être humain dans ce monde qui n'a été créé à l'image de Dieu. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu a dit, après le déluge, lorsqu'il a conclu son alliance avec Noé, il a toujours dit, même après la chute de l'humanité, qu'il exigerait le sang de chaque personne assassinée parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et qu'une société qui se soucie vraiment de Dieu et qui honore vraiment les voies de Dieu bénit les femmes. Ainsi, lorsque des gens viennent dire que nous recherchons la paix et qu'ils commettent ces atrocités à l'encontre des femmes, je peux vous dire que partout dans le monde, les hommes devraient entendre cela. Dans une société qui marche vraiment avec Dieu, leur but est de bénir les femmes. Les femmes doivent s'épanouir. Les femmes doivent s'épanouir dans une société où les hommes prennent soin des femmes. Je dis donc que mon cœur va vers ces femmes qui sont en captivité en ce moment, parce qu'elles ne sont pas traitées comme le font les personnes à l'image de Dieu. Et mon cœur est de prier pour elles et d'invoquer le Seigneur qu'il les libère, qu'il les guérisse de ces blessures qu'elles subissent et que lui seul peut guérir. Sissi, pourquoi ne prendrions-nous pas une minute? Pourquoi ne pas nous guider dans la prière pour tous ceux qui sont en captivité? Père Dieu, nous voulons simplement te présenter toutes les femmes qui sont en captivité. Dieu, qui ont peur, dont tu vois les larmes. Dieu, et tu pleures pour elles. Père, nous te prions de les sauver, Dieu. Sauve-les de ces atrocités, de cette inhumanité, Père. Délivre-les des mains de l'ennemi et ramène-les à la maison, Père. Nous prions, Dieu, pour que rien ne puisse les atteindre. Rien ne pourra leur faire de mal. Dieu, que tu guérisses chaque blessure, que tu essuies chaque larme, que tu, ô Dieu, par la puissance de ta parole, tu les ramènes chacun dans leur famille, Dieu, et que tu les rétablisses, Père. Père, nous prions pour les enfants. Nous prions, Dieu, toi, ce n'est pas ton cœur. Père, nous savons que ton cœur est pour les femmes et les enfants. Nous te prions de les délivrer de la main de l'ennemi. Amen. Sissi, merci beaucoup d'être avec nous. Et à vous, chers amis. Nous avons été invités aujourd'hui à prier pour ceux qui sont en captivité. Mais nous avons également été invités à prendre position, d'être une voix, de se faire entendre et de ne pas rester silencieux dans ces moments-là. Continuez à prier pour la paix à Jérusalem et que Dieu vous bénisse. Shalom.